Une nouvelle vidéo où on va étudier le cas de João Neves, nouveau joueur du Paris Saint-Germain, en essayant de décrire ses points forts, ses points faibles, tout en donnant le profil et les joueurs similaires. Alors pour construire mon rapport, je me suis occupé de regarder deux matchs. Le premier, Sporting Benfica, où on peut apercevoir João Neves dans le double pivot, mais aussi Benfica face aux Glasgow Rangers. Et j'ai aussi vu le match face à Marseille et celui face à l'Inter. Avant de commencer, n'hésitez pas à me proposer des joueurs en commentaire. C'est un nouveau concept, l'analyse 360, sous une nouvelle forme que je teste aujourd'hui. J'attends vos retours. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît. Alors, premièrement, on va parler de l'activité défensive de João Neves. J'ai comparé à aux joueurs qu'il va retrouver au Paris Saint-Germain avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz et Ugarte. Dans l'activité défensive, on peut voir que João Neves est un joueur qui a une grosse activité au niveau des tacles par 90 minutes notamment. Mais ce qui est important, c'est les tacles qu'il fait dans la zone offensive. On voit que c'est celui qui en fait le plus par 90 minutes avec Manuel Ugarte. Et on va voir que ça se retrouve très souvent dans les screens que j'ai récupérés. Alors premièrement, voici quelques actions où on voit João Neves départ arrêté qui va réussir à défendre contre son vis-à-vis pour ensuite donner un superbe ballon. Il est très propre à ce niveau-là. On va revenir sur comment João Neves est avec possession du ballon. Mais premièrement, on voit qu'il est très propre à ce niveau-là. Là, on le voit, João Neves un petit peu en retard, mais qui arrive à revenir pour faire un retour, pour récupérer le ballon à son adversaire direct. Là, pareil, on le voit à l'intérieur du jeu, avec une superbe anticipation. C'est vraiment un joueur qui a une science défensive pour sentir où va arriver le ballon. Il fait pas mal d'interceptions à ce niveau-là. Et on le voit, bien évidemment, aller chercher ses vis-à-vis. C'est pas un problème à ce niveau-là. Et quand on sait comment Luis Enrique aime bien aller chercher les adversaires, c'est vraiment un point intéressant où João Neves va faire du bien. Bien évidemment, toujours à cet endroit-là pour défendre, une grosse activité défensive dans ces zones et aussi plus haut. Donc plusieurs séquences où on le voit aller chercher très haut, que ce soit face au Sporting ou face aux Rangers. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller chercher assez haut, toujours agressif bien évidemment sur son vis-à-vis, c'est une de ses grosses qualités. Et bien évidemment, très propre à la récup. Là, on le voit encore une fois, aller chercher son vis-à-vis. Et là, je parlais de sa capacité et de sa qualité d'interception dans les trajectoires. Il sent que la passe va arriver à cet endroit-là, petit tacle, et il récupère bien évidemment le ballon. Ensuite, on va voir comment João Neves se débrouille avec ballon. Donc premièrement, au niveau des ballons touchés, je l'ai comparé encore une fois avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. On voit que c'est l'un des joueurs qui touche le plus de ballons par 90 minutes. Attention, bien évidemment, c'est toujours à mettre en contexte. C'est l'un des joueurs qui touche le plus de ballons avec Benfica, car il est il était la plaque tournante du milieu de terrain. Dans les touches zone offensive, par contre, on voit qu'il a quand même un petit retard, notamment par rapport à Vitinha ou encore Warren Zaïre-Emery. Mais c'est normal car à Benfica, il est vraiment dans une position plus basse. Mais on va revenir bien évidemment un peu plus tard là-dessus. Là, le carré, toujours, João Neves a une certaine intelligence de jeu pour se mettre, je trouve, plutôt dans les bons endroits pour récupérer des ballons. Il a vraiment une science tactique du placement et se place toujours très bien pour ensuite donner des petits ballons comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il fait plutôt bien. Là, on le voit avec ballon après une récupération, une petite fixation avant de décaler. Là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, ça fait partie de l'intelligence de jeu avec ballon de João Neves. Là, on le voit, le petit scan pour aller voir son coéquipier. Il récupère le ballon et il va donner un super ballon sur le côté. Là, pareil, vraiment quelqu'un qui aime bien dicter le jeu. Je ne sais pas comment et dans quel espace il sera forcément utilisé avec le Paris Saint-Germain, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime bien dicter le tempo de son équipe. Au niveau des passes courtes, donc tout ce qui va être passe par 90 minutes, c'est l'un des joueurs qui fait le plus de passes comparé aux joueurs du Paris Saint-Germain, bien évidemment, à mettre en contexte avec l'équipe dans laquelle il joue. Au niveau du pourcentage de passes réussies, il est plutôt correct. On va le voir sur ces images qui tentent aussi, bien évidemment, des passes compliquées. On n'est pas sur un pourcentage de passes réussies avec que des passes qui
qui font zéro différence comme on pouvait l'être avec par exemple Warren Zaïre-Emery dans mon ancienne vidéo. Mais là on est sur des passes qui vont être plutôt dangereuses pour essayer de casser des lignes. Là on voit 1, 2, 3 joueurs éliminés du Sporting. C'est vraiment des passes qui sont réalisées pour faire mal, même en zone basse du terrain bien évidemment. Là on le voit avec ballon. Il va donner un ballon à l'intérieur, on lui remet et il va aller chercher plus haut la passe à l'intérieur. C'est pour ça, avec Benfica, je ne l'ai pas vu beaucoup dans une position assez haute, mais je pense qu'il peut être plus intéressant aussi dans le dernier tiers du terrain. Mais on va revenir là-dessus, là, superbe passe. Son coéquipier qui se retourne plutôt bien, une action intéressante. Passons maintenant aux passes longues. C'est l'un des joueurs, là on le voit, qui réalise le plus de passes longues par 90 minutes. Le pourcentage de réussite est un peu plus bas, mais c'est généralement normal quand on en tente plus. Bien que c'est un pourcentage de réussite qui est super intéressant. Et on va le voir, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment une de ses grosses qualités. On a déjà pu le voir lors du premier match du Paris Saint-Germain face au HAC, où il donne déjà de très belles ouvertures comme ceci. C'est vraiment une de ses grosses qualités, il a vraiment un super jeu long. Et pour passer rapidement d'une aile à une autre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on pourra retrouver plusieurs fois, je trouve, sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Surtout avec les ailiers qui sont les ailiers ou les pistons qui collent généralement la ligne. Là, on le voit avec ballon et il va donner un très bon ballon long de ligne en une touche. C'est vraiment une de ses grosses qualités et quelque chose qu'il fait très bien. Là, on le voit aussi un peu plus haut sur le terrain. Vraiment, c'est un joueur qui peut, je trouve, être plus haut sur le terrain. À voir comment il sera utilisé, parce qu'on le voit vraiment très bas sur le terrain à ce niveau-là. C'est un joueur qui était utilisé par Benfica très bas et qui vient souvent et très régulièrement chercher le ballon entre les deux centraux. On va le voir un peu plus tard, car je parle plus précisément de son positionnement, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, un superbe jeu long, bien évidemment. Au niveau des dribbles, je le mets bien évidemment en perspective pour que vous compreniez mieux le profil de João Neves. On peut voir donc les dribbles effectués dans le premier tiers du terrain. Donc on voit que c'est un joueur qui ne va pas tenter énormément de dribbles, bien évidemment, en comparaison de Vitinha qui le fait, comme on le voit très souvent, pour aller fixer. Un pourcentage de dribbles réussi qui n'est pas exceptionnel. Attention toujours, cela dépend de la zone où il est tente. Mais là-dessus, c'est pas quelque chose qu'il fait très souvent. J'ai mis quelques séquences où il va le faire. On voit qu'il peut être capable de le faire, notamment avec son centre de gravité qui est très bas. On n'est pas sur un gros dribbleur, attention, mais il est capable d'éliminer un ou deux joueurs, de passer comme ceci, grâce à sa petite taille. Et il peut être parfois aussi très compliqué à attraper, notamment grâce à sa bonne protection du ballon. Là, on le voit, petit geste pour ensuite donner un ballon. Vraiment un joueur qui est très très propre à ce niveau-là. Concernant le jeu aérien maintenant. Au niveau des duels aériens joués, on voit que c'est l'un des joueurs qui a eu le plus de duels aériens joués sur la saison et qui a aussi un gros pourcentage de réussite. On va le voir directement sur les extraits, mais il a beau être petit, si je dis pas de bêtises, 1m74, João Neves a une très bonne extension et il arrive à sauter très haut. Là, on voit directement qu'il passe devant son adversaire, alors que l'adversaire était pourtant plus grand. Là, pareil sur corner, il est à cet endroit-là. João Neves va réussir à sauter à une plutôt haute, une très bonne hauteur, pardon. C'est vraiment une de ses grosses qualités. Là, on le voit au premier poteau. João Neves au duel qui va sortir le ballon. C'est vraiment une de ses grosses qualités, même si il n'est pas très grand, c'est vraiment quelque chose qu'il fait très bien. Au niveau du positionnement maintenant, c'est un joueur qui était positionné donc dans un sort de 4-2-3-1, dans un double pivot avec, si je dis pas de bêtises, c'était Florentino Luis. Mais avec ballon, ce système pouvait vraiment bouger comme ceci, avec une sorte de 5-1-3-1, avec Neves qui redescendait entre les deux centraux, avec notamment, pour essayer de créer des supériorités sur les côtés, avec là un autre joueur qui restait là, à cet endroit-là. Mais pareil, il n'hésitait pas aussi à bouger sur le côté gauche, voire sur le côté droit en tant que quatrième défenseur, en tant que latéral gauche, latéral droit. Mais vraiment, c'est un joueur qui bouge beaucoup et qui peut vraiment s'adapter. C'est un joueur qui est super intelligent. C'est vraiment important de le souligner parce que je trouve que c'est une de ses grosses qualités.
En conclusion, concernant ses points forts, bien évidemment, on voit l'intelligence de jeu qui est quelque chose d'intéressant et de super utile, on va pas se le cacher, dans le football moderne. Un superbe pied pour du très bon gelon, mais aussi son activité, que ce soit avec ballon et sans ballon. Si je devais trouver des points faibles, j'en ai pas vu énormément. Je dirais qu'au niveau côté défensif, enfin sur le côté défensif, il peut être parfois éliminé un peu facilement. Il arrive parfois sur les talons, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut se travailler très facilement. Et enfin, un manquement sur le plan offensif. Alors ça, c'est plus dû au fait qu'il était utilisé dans un rôle très bas sur le terrain à Benfica, mais je pense qu'il peut peut-être faire encore plus. Alors attention, je ne parle pas de marquer énormément, de faire des différences offensives par la course, mais je pense que par la passe, il peut être vraiment intéressant, car il a vraiment un super pied. Au niveau des joueurs similaires, pour terminer, je mettrai Rodri, car sur les matchs que j'ai vus avec Benfica, c'est vraiment une tour de contrôle du jeu de Benfica. Il est vraiment très souvent recherché et il est super intéressant à ce niveau-là. Il est très utile à la construction, très propre et surtout un joueur qui prend énormément l'information. Et sur le côté défensif, il est aussi très intéressant à ce niveau-là. Vraiment un super, pour moi, milieu de terrain défensif, mais qui peut peut-être apporter un petit peu plus haut, car il a énormément de qualité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me proposer un autre joueur. On se retrouve dans une prochaine vidéo.